Alors, je suis le pasteur William et je veux raconter l'expérience que j'ai vécue. J'ai passé par une chirurgie et 2 jours après, j'ai dû être réopéré et quelques jours après, une 3e chirurgie car j'ai pris une infection hospitalière. Le résultat, c'est que je suis fini au service d'urgence et je suis resté au coma 5 jours complètement éteint et je suis maintenu en vie par les appareils. Pendant 5 jours, j'étais comme mort. Alors imaginez cette situation et regardez la question que vient dans la tête de la personne. Comment un pasteur qui sert Dieu peut-il passer par cette situation? C'est assez simple de comprendre. On vit dans un monde où il y a des personnes qui dérobent, des personnes méchantes, irresponsables dans le trafic. Il y a des personnes qui trahissent. Alors, quand on vit dans ce monde mauvais, on peut passer par des situations difficiles, même en étant chrétien. Le mal vient. Mais la différence, c'est que quand on a le Saint-Esprit vous amène une révolte. Et cette révolte que vous présentez devant ces situations. Alors nous pouvons passer par le problème, mais quand l'Esprit de Dieu est en vous, vous réagissez, vous vous révoltez. Et je voulais vous passer cette expérience. Alors moi, un pasteur, 5 jours au coma. Mon frère aussi, il est pasteur, il a vu son frère dans cette situation. Ma femme aussi, une femme de pasteur, et voyait ma situation. Ma mère, ouvrière, en regardant son fils dans cette situation comme mort. Une famille tout entière que servait Dieu. Mais ça n'a pas servi comme argument pour changer cette situation. Ni la pitié, ni rien. Alors, on ne considère pas Dieu comme injuste. On a décidé de partir par la foi. Mon frère, ma mère, ils ont dû se révolter devant cette situation et partir pour le défi. Ma femme, après 5 jours que j'étais là, au coma, elle a pris l'aide que l'Église nous donne. Elle a pris quelque chose qui nous appartenait, comme un ordinateur, etc. Elle a mis tout ça sur l'autel. Elle est partie pour l'autel. Ma mère a fait de même. Le fait d'être ouvrière, que c'est ton serviteur, n'a pas servi d'argument. Elle a dû présenter, ma mère aussi, son sacrifice. Même mon frère qui était dans un autre état, il a dû partir pour le défi. Il a dû prouver cette révolte à travers le sacrifice sur l'autel. Alors, lui aussi a pris ce qu'il avait et présenté son sacrifice. Alors vous voyez qu'il a dû sortir de la position de pasteur et se placer à la position de brebis, de lui-même. Il a dû écouter la prédication que lui-même il fait et mettre sur l'autel son défi. Ma femme, 15 heures a présenté le sacrifice sur l'autel. 1h30 après, alors j'ai eu la première réaction. Au bout de 5 jours, complètement éteint. Alors il y a eu une réaction et j'ai pu déjà serrer sa main. Alors elle a vu une réponse et là nous avons pu agir. Quand je suis partie le voir, ça n'allait pas du tout. Le médecin l'a mis en coma. Il ne voulait pas nous regarder. J'ai vu que mon fils allait mourir. J'ai regardé ma belle-fille, elle m'a regardé et nous avons décidé que la solution était sur l'autel, qu'il fallait sacrifier. Elle a fait son sacrifice, moi le mien, faire. Le médecin a reconnu que c'était Dieu qui l'a délivré de la mort.
Lorsque le médecin m'a dit que mon époux avait 10% de possibilité de survivre, c'est là que je me suis décidée de sacrifier sur l'autel. Car c'est là que je vais faire Dieu me regarder avec mon sacrifice. Car jusqu'à ce point, j'ai prié, je faisais l'onction, d'huile sur lui, tout son corps. Mais je voulais voir la réponse, car rien ne se passait. Alors, moi et ma belle-mère, nous sommes partis à l'église la plus proche de l'hôpital et nous avons mis notre tout. Elle a fait son sacrifice et moi le mien. J'ai pris l'aide que l'église nous donne, mon ordinateur qu'on venait d'acheter, sans sentiment. J'ai mis mon tout sur l'autel. Et lorsque je l'ai fait, j'ai eu une assurance si grande que je ne voulais plus écouter les médecins, car j'étais sûre qu'il allait s'en sortir. Et c'est ça que s'est passé. Je vais oublier. La visite, c'était à 16h30. Et dans le moment-là, j'ai pris sa main et j'ai dit, « William, je suis ici. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à faire les caresses de mes mains. Et là, j'ai vu que Dieu avait répondu. Il n'a pas d'autre secret. Il n'a rien d'autre. Le secret, c'est sacrifice. Il prend la décision. Et voilà, Dieu a vu mon sacrifice. Il a répondu. Grâce à Dieu, aujourd'hui, tout a changé. Alors, j'entendais comme une voix. J'imaginais une voix comme la voix de ma mère qui me disait « Ton frère, il est mort, il n'a pas pu résister. » Et quand cette pensée est arrivée dans mon esprit, alors une révolte est née à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, il ne va pas mourir. Je n'accepte pas qu'il meure. Je ne vais pas entendre ça de ma mère. Alors j'ai pris une décision, même en étant loin de là où mon frère était. Alors je suis parti pour la révolte. Je vais agir la foi sur l'autel. Ce que j'ai prêché, je vais mettre en pratique dans ma vie. Alors j'ai pris tout ce que j'avais, mes biens, mes habits, des montres, cravates. J'ai pris tout. J'ai resté seulement avec 3 cravates, un pantalon. J'ai mis tout sur l'autel. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est tout ou rien. Mon frère ne va pas mourir. Et à travers cette attitude de foi, Dieu m'a entendu. Il ne m'a pas entendu à cause des larmes. Parce que j'ai déterminé, je ne vais pas pleurer. Et la foi que j'ai manifestée, alors fait Dieu changer la situation. Ma révolte et mon attitude de foi apportaient la réponse que je voulais. De ma part, j'étais là inconsciente, mais mon esprit et l'Esprit de Dieu étaient toujours là. Comme les personnes disent, je me souviens qu'il y avait une lumière à côté. Comme c'était Dieu qui disait, viens pour mes bras. Mais ma pensée était la suivante. J'ai 30 ans d'âge. Je vais à Jésus. Si je meurs, bien sûr, ça me convient. Mais j'ai pensé le suivant. Combien d'âmes souffrent encore? Combien de personnes sont encore dans les griffes du diable? L'évêque Macedo, avec son âge, continue de travailler, de gagner des âmes. Alors j'ai pensé, je n'accepte pas simplement d'être sauvé. Avant d'être sauvé, je veux sauver les autres. Alors, j'ai marché en direction de l'enfer, des âmes perdues dans la révolte. Je n'ai pas accepté de mourir sans accepter les vies. Chaque jour que je vis doit être pour sauver des âmes. Alors je veux dire avec ça, pour vous, que si vous comprenez que
à travers votre témoignage, des âmes seront sauvées. Il servira à sauver les autres. Alors une révolte va s'allumer en vous. Et vous aurez la révolte nécessaire pour faire ce que vous avez à faire. Ma femme, ma mère et mon frère ont dû avoir le courage de pratiquer la parole. Tous y servaient Dieu, mais ont pris une attitude. Aujourd'hui, je suis en vie, en parfait état, pour vous dire, si vous manifestez votre foi avec révolte, Dieu va vous faire sortir de la mort pour la vie. Et ce témoignage que vous allez donner va servir à gagner beaucoup d'âmes. J'ai ressuscité d'entre les morts. Et je peux vous dire, révoltez-vous, car c'est ça qui va attirer l'attention de Dieu. Que Dieu vous bénisse.